Bonjour à toutes, coucou les Fisaines. Alors excusez-nous, on a quelques petites minutes de retard, mais vous voyez, c'est un peu les réglages de dernière minute. On est encore un peu dans l'apprentissage, en tout cas de mon côté, de la technique des lives. Voilà, c'est le deuxième épisode de 2018. Donc, on a encore plein de choses à apprendre. Donc, on est ravis de vous retrouver. Et puis surtout, je suis ravie de vous présenter mon invité spécial pour ce deuxième live, cet épisode 2 des lives des Fisaines. Et il s'agit de Mino Rakoto-Zandrini. Mino qui tient le blog Maman Minimaliste et le groupe Les Apprentis Minimalistes. Voilà, bonjour Mino. Est-ce que déjà, voilà, au niveau du son, dès qu'il y a des personnes qui se connectent, merci de nous dire un petit peu si ça fonctionne, si vous nous entendez bien. Mino, je te laisse la parole, comme ça en même temps tu testes un petit peu le son et puis tu te présentes. Je fais coup Oh, double. d'accord. Déjà, merci Mylène de m'avoir invitée pour ce Merci. live. Le sujet tombe bien, tu sais très bien que c'est mon sujet de prédilection, de vivre mieux avec moins. Donc voilà, je suis contente d'être ici sur ce live, de vous présenter un petit peu le minimalisme, donc en termes général. Hein. Voilà, Ok, j'ai alors on a juste Alix qui nous dit que le son est bon, donc c'est parfait. Mino, tu peux nous parler de ce que tu fais du coup. Mino aussi, on l'entend bien, il n'y a pas de souci. Alix? Elle va nous répondre, mais comme il y a un petit décalage, nickel, Coraline. Bon, c'est parfait. Donc, Mino, je te laisse terminer ta présentation, puis nous parler de ton groupe, puisque Mino, faut quand même le savoir, elle a un groupe, les apprentis minimalistes, qui cartonne, hein, puisque tu as, je sais pas combien de membres dans ce groupe, qui est pas très, très vieux pourtant. Donc, c'est vraiment une thématique hyper intéressante. Et Mino, voilà, c'est vraiment une des personnes, expertes sur la question, en France. Elle vient d'ailleurs de sortir un bouquin sur ce sujet. Est-ce que tu veux nous en dire plus, raconter un petit peu aux filles qui te connaissent peut-être pas toute oui. cette actualité brûlante à ton sujet? Alors, tout ça a commencé par mon blog que j'ai commencé il y a maintenant 7 ans. Donc, c'est mamanminimaliste.fr. Donc, sur ce blog, je racontais un petit peu mon cheminement dans le minimalisme. Je racontais mes désencombrements et tout ça, et les bienfaits en général du minimalisme sur ma vie. Mhm. Et il y a un peu moins de 2 ans, j'ai créé un groupe apprenti minimaliste sur Facebook. Et là, en fait, il y a eu plein de gens qui s'intéressaient au sujet. Et actuellement, on est à 15 000 sur le groupe. Donc, voilà, venez nous voir, demandez l'ajout au groupe. Vous avez juste 3 questions à répondre pour accéder au groupe voilà, il y a des règles, hein, parce que nous sommes 15 000 et ce sera plus facile pour échanger. Alors Et d'ailleurs, ce que je voulais juste préciser sur ton groupe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes autour du minimalisme, donc de cette question de la simplicité choisie ou pas, hein. Après, on en parlera un petit peu. Et c'est vrai que c'est vraiment un groupe d'apprentis minimalistes. Donc il y a une certaine bienveillance qui peut parfois, on va dire, faire un petit peu défaut dans les groupes d'extrêmes minimalistes qui ne comprennent, enfin qui ne, comment dire, qui ne comprennent plus comment vivent les autres. Vous voyez, il y a une sorte de déconnexion. Et ce qui est vraiment sympa dans ton groupe, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance parce que les gens apprennent ensemble. Donc, il n'y a pas de jugement et de critique. Voilà, chez les Fisaines, on essaie vraiment de garder cet esprit de bienveillance et de non-jugement de ce que font les autres, parce que ce qu'on fait à un moment donné, on peut totalement faire différemment quelques temps plus tard. Donc, vraiment toujours garder à l'esprit que ce qu'on fait n'est pas parfait et qu'on est tous en apprentissage. Donc, c'est pour ça que c'est des apprentis minimalistes et je trouve que c'est hyper intéressant. oui, c'est ce qu'on essaie de dire en fait sur le groupe, c'est que nous sommes tous à des étapes différentes. Pour, il y a certains qui commencent à connaître le terme minimalisme, quand d'autres sont déjà à être nomades autour de la Terre. Et donc, en fait, on voulait surtout passer le message qu'on est tous à des étapes différentes et qu'on a chacun nos objectifs, parce qu'on ne veut pas tous devenir nomades avec 50 possessions uniquement. Voilà. Mhm. Donc, D'accord. voilà, c'est juste pour montrer aux gens qu'on vit mieux avec moins. Voilà le sujet. Parfait, exactement. Donc c'est absolument parfait. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va vous proposer en fait un petit défi autour du minimalisme, et on va vous donner un petit peu les étapes à respecter pour relever ce défi. Et juste avant, c'est vrai qu'on voudrait faire un petit point avec Mino sur ce qu'est le minimalisme, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues.
Voilà, parfois on le réduit au désencombrement matériel. Alors c'est vrai que c'est une thématique qui est importante. Puis on en parlait avec Mino avant de lancer ce live. L'avantage du désencombrement, c'est que c'est quelque chose qui est rapide et qui a une efficacité immédiate, un résultat immédiat. Donc c'est vraiment hyper intéressant comme exercice à faire. C'est vraiment quelque chose qui peut vous donner envie d'aller plus loin. Donc on va en parler. Mais le minimalisme, ce n'est pas que le désencombrement. C'est voilà une vision globale de sa vie. C'est le fait de revenir à l'essentiel. Et du coup, justement, Mino, en ce moment, tu as un programme qui s'appelle Essentiel. Donc, c'est vrai qu'on en parlait avant. Bah oui, tu as bien choisi le nom, puisqu'effectivement, pour moi, le minimalisme, c'est ça, c'est de remettre un petit peu de la clarté sur ce qu'on vit, sur ce qu'on veut vivre, d'apprendre à gérer, maîtriser son espace vital, mais pas que son espace vital. C'est aussi reprendre la maîtrise de son temps, de son agenda, de ce qu'on fait en fait au quotidien, parce qu'on a beaucoup de problèmes d'encombrement et c'est pas juste de l'encombrement matériel. Voilà, si tu veux juste en 2 mots nous parler de ce programme avant qu'on lance le petit défi aux personnes qui nous regardent. Oui, alors voilà. Merci d'avoir de parler de mon programme. En fait, le constat, c'est que euh, nos vies sont remplies d'activités, remplies d'objets, remplies d'obligations. Et en fait, on se perd dans tout ce plein d'objets, d'activités et tout ça. Et on ne se connaît plus nous-mêmes. Donc, en fait, mon programme est, est, euh, est là pour aider en fait les gens à se retrouver eux-mêmes, à connaître leurs valeurs, euh, à les guider dans cette introspection pour pouvoir avoir un meilleur quotidien, pour retrouver un équilibre dans leur quotidien et savoir ce qui est vraiment important pour eux. Donc, donner le lien pour le programme parce que je fais aussi du présentiel en février et il y aura une offre spéciale pour les FISEN. Bon, je vous mettrai de toute façon tout ça dans le descriptif. Mais voilà, c'était vraiment important que vous entendiez bien que le minimalisme, c'est voilà une démarche globale de gestion de sa vie, on va dire, d'appréhension de sa vie. Et ce n'est pas que du désencombrement. Alors moi déjà, je serais assez intéressante de savoir là, parmi les filles qui nous regardent en ce moment, celles qui déjà sont dans une démarche de désencombrement, de minimalisme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à désencombrer soit des pièces, soit des catégories d'objets? Voilà, c'est intéressant aussi pour nous de savoir un petit peu où vous vous situez par rapport à ça. Donc, mettez-vous vos petits commentaires et puis comme ça, on pourra vous répondre en même temps. Alors, il y a également un petit point qu'on voudrait aborder quand même avec Mino. Avant de vous parler de désencombrement, qui est en fait un petit peu la facette, comment dire, a posteriori, hein, voilà, de nos achats. C'est en dernier lieu, bon, bah, on trie quand on a trop de choses. Mais comme on est en période de solde, eh bien, on voulait quand même vous parler très rapidement de quelques petites astuces, de quelques petites choses qu'on peut peut-être appliquer pour avoir une consommation raisonnée, donc appliquer le minimalisme à nos achats et notamment dans ces périodes un petit peu de solde. Nino, est-ce que tu as des conseils? Alors, on voit que Manuela nous dit oui, toute la maison. Donc, elle est au taquet en termes de désencombrement. Bravo, Manuela. Du coup, ce défi, Groupe apprenti minimaliste. je pense qu'elle fait partie du groupe et du coup, elle s'y connaît déjà pas mal en désencombrement. Euh, oui, alors Audrey, tu as des pièces à trier, mais tu vas voir, on n'est pas obligé d'ailleurs de faire des pièces. On va en parler juste après. On peut faire aussi des catégories d'objets. Et d'ailleurs, voilà, ça peut être judicieux hein, selon un petit peu le résultat que vous voulez atteindre. Et puis votre degré, on va dire, d'encombrement. Donc juste avant ça, ouais, on vous parlait des soldes et du fait donc d'avoir une consommation un petit peu raisonnée. Pendant les soldes, on est vraiment, comment dire, sujette à plein de sollicitations de tous les côtés. Voilà, on nous invite à acheter plein de choses et puis on entre dans un magasin, on voulait acheter un petit truc, puis finalement si on en prend deux, on en a un troisième, donc bah, on en prend deux et puis du coup on en a trois. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut garder un petit peu à l'esprit le minimalisme pendant les soldes? Mino, est-ce que tu as des conseils concrets de choses que toi-même tu fais? Oui, alors, premier conseil que je vous invite à faire, c'est de lister les choses dont vous avez vraiment besoin, voilà, euh, ce qui vous manque actuellement chez vous. Alors, donc, ce n'est vraiment pas aller au magasin et voir au hasard ce qu'il y a et acheter n'importe quoi. C'est y arriver avec une liste et être sûr donc que ce sont des choses dont vous avez vraiment besoin. Ça, c'est une aide que ben, moi, je l'utilise assez souvent pour ne pas justement acheter n'importe quoi. Parce que, par exemple, des fois, on se retrouve avec un énième petit haut noir. Voilà, on en a déjà 20 à la maison
on a trouvé un joli et on le ramène. Voilà, c'est un petit peu inutile. Je, D'accord. je voulais seulement dire en fait aussi que le minimalisme, c'est pas, euh, ce n'est pas qu'on ne consomme plus quand on est minimaliste. Hein. C'est qu'on évite de surconsommer l'inutile. Donc, c'est de consommer uniquement ce dont on a vraiment besoin. Et quand on consomme uniquement ce dont on a vraiment besoin, ben on dépense moins parce qu'on achète moins de superflu et on peut se permettre d'acheter quelque chose de qualité parce que justement, ben, on a économisé sur plein de choses qu'on n'a pas achetées. Oui, Donc ça, c'est un c'est truc qui est intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps moi à le comprendre, que le minimalisme c'était pas simplement faire de la récup d'objets. Alors ça peut entrer dans la démarche, mais on n'est pas obligé de s'entourer uniquement de vieilles choses parce qu'on veut plus jeter quelque chose pour ne pas gâcher, pour ne pas. Ça peut être aussi vraiment avoir moins mais de très bonne qualité. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que personnellement c'est vraiment la démarche que moi j'ai choisie. Et du coup, ce que je suis, je pense notamment à mes vêtements ou également à la décoration de ma maison, c'est vraiment d'essayer de garder ça en tête, d'acheter peu de choses, mais quand on achète, d'acheter des choses de bonne qualité, dont on sait qu'elles vont durer ou qui respectent un processus écologique ou autre, ou des matières très agréables, très douces, qui s'entretiennent mieux. Donc voilà, c'est d'avoir en tête que c'est vrai que ce n'est pas ne pas consommer, mais consommer le nécessaire et de meilleure qualité. Voilà, je trouve que c'était un point important. Est-ce que tu as une autre astuce à nous donner en cette période de solde pour ne pas succomber justement à, à l'attraction du marketing ou des 2 égale 3 ou ce genre de choses? bah, déjà connaître ce que vous avez chez vous. Ça aussi, c'est très important parce que voilà, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé avant parce que voilà, pour moi, c'est vraiment une transformation, le minimalisme. Ce que j'ai connu avant, moi, c'est que des fois, je retrouvais dans mes affaires quelque chose dont je ne me souvenais pas. Donc là, c'est vraiment, bah, c'est ahurissant quand même d'avoir quelque chose et on s'en souvient pas. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors c'est très rigolo juste pour rebondir, c'est que je suis en train moi de suivre un challenge tout à fait personnel, hein, que je n'ai pas partagé, mais un mois sans course. Alors voilà, bon, c'est juste parce qu'en fait, les dernières courses qu'on a faites, on a acheté beaucoup trop de choses. On s'est retrouvé avec une note arrivée à la caisse qui était gigantesque. Et donc, on s'est dit, bon là, ça suffit. On va pas faire des courses comme ça. Bonjour Céline, on est là nous aussi. On va pas faire des courses comme ça toutes les semaines ou même tous les 15 jours. C'est pas possible, ne serait-ce que budgétairement. Et du coup, arrivé dans ma cuisine le soir, j'ai décidé de faire l'inventaire de tout ce qu'on avait dans nos placards. Et ce que tu viens de dire, Mino, mais du coup, ça me parle énormément parce qu'il y avait plein de choses, on ne savait même pas qu'on les avait. Il y avait tellement de choses dans les placards que, en fait, les boîtes s'encombraient, se cachaient les unes les autres. On ne savait plus du tout, donc on rachetait à chaque fois. Avec bien sûr ce qui va derrière, quelques produits périmés qu'on a dû jeter. Ce qui est quand même le comble, quoi. C'est qu'on a acheté des choses, on ne s'en est même pas servi, on les a jetées telles quelles. Donc effectivement, savoir ce qu'on a chez soi avant de faire la liste de ce dont on a besoin, c'est, je pense, les deux étapes super importantes, d'ailleurs, en période de solde, d'ailleurs, ou pas. Hein, ça marche pour tous les moments de l'année. Chaque fois qu'on va faire ses courses, c'est quelque chose de très important. Donc, si tu as rien de plus à ajouter, Mino, par rapport à ça, on peut passer au désencombrement. Est-ce que tu as un autre conseil qu'on pourrait partager ou est-ce que ça te paraît être les deux points essentiels? Je pense que si déjà on applique ces deux points-là, voilà, on va diminuer déjà beaucoup les tentations. D'accord, ok. Donc, du coup, on peut passer à la suite. Et la suite, c'est le désencombrement. Nathalie, donc toi, tu rebondis sur ce que j'expliquais. Tu as décidé de réduire ton budget alimentaire et tu désencombres ton congélateur. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Hein, effectivement, de temps en temps, de faire aussi un tri parce que sinon, on accumule des choses. Il y a des choses qui sont périmées. Moi, vraiment, ça m'a fait mal au cœur de jeter de la nourriture en me disant simplement, je savais même pas que je l'avais et du coup, je l'ai pas utilisé. Et parfois même, je l'ai racheté. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc de temps en temps, effectivement, de faire un nettoyage comme ça de ces placards, vider les placards, vider le réfrigérateur, vider le congélateur. C'est aussi reprendre un petit peu conscience de l'espace dont on dispose, revenir peut-être à une consommation plus simple. J'achète ce dont j'ai besoin et peut-être à échéance plus proche, d'arrêter d'emmagasiner aussi, de stocker, d'accumuler dans l'éventualité que je m'en serve dans 2 mois ou 3 mois. On a souvent tendance à faire ça. Donc voilà, je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose de très intéressant en cuisine également. Du coup, on rebondit sur, on va dire, la troisième facette du minimalisme. Évidemment, tout cela est très lié. Le désencombrement de son espace vital.
Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui, pour vous, est directement associé au minimalisme. Donc, j'ai vu dans vos commentaires que beaucoup, Sophie, par exemple, nous disait, le commentaire a défilé, nous disait qu'elle a désencombré 80% de sa maison en 2 ans. Et également, elle a désencombré ses relations toxiques. Voilà, c'est bien ce qu'on disait, hein. C'est qu'il n'y Oui. a pas que les objets, il y a tout le reste. Il y a nos obligations, il y a les personnes qui nous entourent, il y a ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment une démarche dans sa globalité. Mais on va revenir au désencombrement, cette fois-ci, de l'espace vital et le désencombrement matériel. Voilà, moi personnellement, c'est par là que j'ai commencé le minimalisme. Donc, je suis vraiment contente de partager avec vous ce petit défi pour la quinzaine qui vient, hein, ce deuxième défi 2018. C'est donc mettre en application le désencombrement dans votre maison. Et du coup, on vous propose pour ça, avec Mino, 2 possibilités. Soit trier une pièce de votre maison, de votre appartement, soit trier une catégorie d'objets. Alors Mino, est-ce que tu veux éclairer un petit peu ce choix? Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Qu'est-ce qui est plus judicieux de choisir? En fait, moi, je préfère plutôt la catégorie d'objets parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est euh, c'est quelque chose c'est une idée de Marie Kondo et je trouve qu'elle est bien trouvée. C'est de mettre à un endroit précis tous les objets d'une catégorie que vous voulez désencombrer. En fait, là, quand vous voyez la montagne d'objets que vous avez dans cette catégorie-là, il y a toujours un moment où on se dit, waouh, mais comment j'ai fait pour accumuler autant? Et là, Bonjour Christine. voilà, là, on voit tout ce qu'on a et on peut comparer. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai 3 exemplaires de cet objet-là? Pourquoi est-ce que, voilà, et on garde le meilleur, on garde, ou bien on peut aussi échanger avec un autre objet qui fait multifonction. On fait, voilà. Oui, donc je comprends du coup ce que tu veux dire, c'est qu'entre la pièce et la catégorie d'objets, alors quelque part la catégorie d'objets, du coup, ça nous donne cette vision globale dont on va parler d'ailleurs juste après, qui est vraiment essentielle pour faire son tri. Et puis, en général, c'est un petit peu moins long que toute une pièce, parce que dans une pièce, il y a énormément de choses différentes. Et effectivement, du coup, en termes d'effet, c'est plus rapide. Voilà, on a plus rapidement un résultat concret, palpable, qui donne envie du coup de continuer. Donc, moi, je suis un petit peu d'accord avec cette approche. Donc c'est vrai que souvent on parle de désencombrer une pièce, mais effectivement peut-être se concentrer sur une catégorie d'objets, voilà, ça peut être un petit peu plus judicieux. Pour rebondir sur l'exemple dont on parlait tout à l'heure, hein, on parlait de la cuisine. Alors la cuisine, on peut faire soit toute la pièce d'un coup, mais du coup c'est quand même assez lourd. Parce que dans une cuisine, on a tout ce qui est, par exemple, linge de maison, quoi, les serviettes, les nappes, les torchons. On a tout ce qui est nourriture, que ce soit produits frais ou tout ce qui est épicerie. On va avoir la vaisselle. Donc, vous voyez tout de suite, waouh, si je m'attaque à ma cuisine, j'en ai pour 5 jours et je vais avoir du mal à avoir l'impression d'avoir terminé. Et pour faire le lien avec le mini défi 1 de 2018 dont on parlait il y a 15 jours, qui était de se fixer des objectifs, eh bien on dit toujours que c'est peut-être plus judicieux de se fixer un objectif un peu plus petit. Comme ça, on va avoir la satisfaction de l'objectif atteint plus rapidement. Donc voilà, toujours garder un petit peu cette dimension-là à l'esprit. C'est que même si là, sur le coup, vous regardez cela et vous êtes hyper motivé, vous vous dites, ah oui, 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 allez, je vais tout désencombrer, je vais faire un tri gigantesque, le quotidien reprend le dessus, on a toujours d'autres choses à faire, une problématique de temps, voilà, des choses qui se rajoutent. Et quelque part, choisir quelque chose de plus court qui va vous donner tout de suite une petite satisfaction, une petite fierté, et ça peut être voilà, ça peut être une bonne solution pour du coup avoir envie d'aller plus loin et continuer dans cette démarche. Donc du coup, on va partir plutôt sur cette idée, trier une catégorie d'objets. Oui, je voulais juste rajouter un petit truc sur si vous voulez trier une pièce, si ça vous dit quand même de voilà, cette démarche-là, je vous conseille de commencer par votre chambre. C'est vraiment, voilà, que ce soit un espace de repos. Et si là, vous avez fait votre chambre, vous vous sentirez mieux très rapidement aussi. Donc voilà. D'accord, ok. Alors, ça peut être très long si vous avez votre dressing dans votre chambre, en revanche. Hein. Mais si jamais les deux sont séparés, ça peut effectivement être quelque chose d'assez rapide.
Et oui, comme tu le dis, Mino, hein, parce qu'on souvent on a des problèmes de qualité de sommeil et on ne se rend pas compte à quel point c'est lié. Une chambre encombrée, effectivement moins propice au repos. Et là, vous pouvez avoir un effet immédiat également, un petit effet quick win, hein, on appelle ça, les, voyez, les gains rapides, voilà, qui peuvent être stimulants pour continuer. Donc effectivement, ça c'est une très bonne idée. Du coup, bah, on vous propose de parler avec vous de ce désencombrement. Donc, ça va être votre petit défi là pour la quinzaine qui arrive. Tout d'abord, bah, dites-nous un petit peu en commentaire à quelle catégorie d'objets vous pensez. Voilà, si vous devez commencer un petit désencombrement, cette petite procédure de tri, vous allez voir, on va vous rappeler un petit peu les différentes étapes pour faire ça correctement et sans que ça devienne pénible ou voilà, sans vous poser trop de questions, on va vous aider un petit peu à faire ça. Mais du coup, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir votre retour. Par quelle catégorie d'objets est-ce que vous aimeriez commencer ce désencombrement? Comme ça va nous permettre d'affiner un peu nos retours. Mino, par quoi est-ce que toi, tu as commencé, par exemple, ton désencombrement? Ta première catégorie d'objets que tu as trié. Moi, j'ai commencé par les vêtements parce que, en fait, le déclic est arrivé surtout quand j'ai lu le livre de Dominique Leroux, L'art de la simplicité. Et je ne sais pas, dans la foulée, j'ai vu en fait dans ma garde-robe un haut que j'avais acheté avec encore l'étiquette dessus et je ne l'ai pas mis voilà depuis que je l'ai acheté en fait. Donc ça a été vraiment un gros déclic pour moi. Donc j'ai commencé par là et je trouve que c'est assez facile les vêtements parce que il y a les trop petits, les trop grands, les troués, les tachés. Voilà, ça c'est assez rapide de pouvoir s'en débarrasser. Et puis vous verrez en fait le lendemain matin, quand vous avez moins de vêtements, le lendemain matin même de ce tri, vous verrez que vous choisirez plus rapidement vos vêtements et vous ne vous mettrez pas devant le placard en se disant mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Oui, alors les vêtements, oui, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont effectivement cette idée. Moi, j'avais pensé quand j'ai commencé à mes papiers. J'avais plein de papiers, là, j'avais plusieurs grosses pochettes avec, j'accumulais tout. Et j'ai fait un tri drastique dans les papiers. L'avantage, c'est que j'ai passé 1 heure et demie, donc quelque chose quand même d'assez court. J'avais tout mis sur le sol et ça m'a fait un bien fou d'ensuite me rendre compte qu'en fait, tous mes papiers nécessaires, tout ce que je devais conserver, tenaient dans une pochette. Alors, il y a des règles de conservation, d'archivage hein, de nos papiers, de nos factures, nos bulletins de salaire, etc. Donc, il y a des choses quand même à connaître. Je ne sais pas si Mino, tu as un article d'ailleurs peut-être référence là-dessus sur combien de temps doit-on conserver des papiers ou si c'est le cas, on vous le mettra en référence. Mais Euh, en fait, c'est sur le site du service public qui est régulièrement mis à jour, donc c'est plus sûr d'aller sur ce site-là. d'accord. Donc les vêtements, les livres ou magazines, les papiers, les produits de beauté. Je vois qu'il y a Amandine qui nous parle de ses produits de beauté et effectivement, moi j'avais aussi fait ça, ma première semaine de désencombrement. Parce que j'ai trouvé que c'était assez facile. Il y en avait pas énormément. Moi, je suis pas une grande coquette, on va dire, donc j'avais pas énormément de produits de beauté. Et le fait de tout réunir, de m'apercevoir qu'en plus les 4/5 étaient périmés, puisqu'il faut savoir que des produits de beauté, je crois qu'au bout d'un an, il faut de toute façon plus les utiliser. Et comme moi, j'en utilise très peu, bah, j'ai dû en fait me débarrasser. C'était assez simple comme tri. Du coup, de mes produits de beauté. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant comme type tenez, je vous mets un petit peu ce récap, comme type d'objet à choisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être judicieux? Moi, j'avais aussi pris un temps les objets de décoration. J'avais énormément de petites bougies, les petits trucs inutiles en fait. Voilà, quand je mets objet de décoration, c'est les petits trucs qui ne servent à rien, qu'on met juste comme ça, posés sur un meuble pour faire joli. Et voilà, ça j'avais également choisi ça. Donc j'avais une multitude de bougies, petits trucs plus ou moins cassés, plus ou moins en bon état. Donc voilà. Alors qu'est-ce que nous dit Marie? Voilà, bah donc elle a fait un petit peu le même chemin. Donc les papiers, les produits cosmétiques et puis récemment les vêtements et chaussures des enfants. Donc, les affaires des enfants, il y a aussi un côté facile, puisque quand c'est trop petit, bah, c'est trop petit. Hein, donc là, la question se pose pas très longtemps. Donc, effectivement, ça peut être un choix judicieux. Donc, OK. Donc, on va considérer que nous avons choisi notre catégorie d'objets. Donc, Mino, quelle est la première étape pour bah, entamer le désencombrement de tous ces papiers? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? De tous ces Alors, papiers, pardon, ces objets, hein, suivant ce qu'on a choisi.
il faut se poser la question si on a vraiment besoin de cet objet-là. Ok, alors juste, j'avais mis moi un truc avant ça, c'était de réunir tous les objets. Donc c'est vrai que ça Ah, paraît un petit peu évident, mais si jamais tout est dispersé dans la maison, il est important d'avoir cette vision globale. hmm. C'est vrai, oui, j'en ai parlé dans mon exemple de tout à l'heure. Réunir Mm. à un seul endroit pour justement avoir ce recul sur le nombre d'objets qu'on a accumulés depuis tout ce temps. Oui, Donc qui ça, est c'est souvent gigantesque en fait. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est le fait de disperser les affaires, bah, on n'a pas l'impression qu'on en a autant. Et puis quand vous faites une pile avec vraiment tous les papiers, mais ceux qui étaient dans le tiroir de la cuisine, ceux qui étaient dans le bureau, ceux qui étaient, vous voyez, dans une commode ou voilà ou un autre tiroir, et ben c'est là qu'on s'aperçoit que c'est énorme, qu'on en a beaucoup trop. Moi, ça a été le cas des bougies quand j'ai fait le tour de la maison et que je me suis aperçue que j'avais une cinquantaine de bougies. ah oui, Voilà, donc certaines ne fonctionnaient plus, hein, il n'y avait plus de mèche, quoi. C'était vraiment, ça n'avait plus d'intérêt. C'est également le cas quand on trie les vêtements, de ne pas oublier par exemple ce qui est dans le linge sale, hein, pour avoir une vision d'ensemble, ce qui est accroché dans l'entrée, les manteaux qui sont dans le cellier ou dans le garage ou dans la cave, etc. Voilà, donc vraiment réunir tous les objets. Et ça déjà, ça peut prendre un petit peu de temps selon les types d'objets. Alors ensuite, deuxième étape. Donc Lino, c'est vrai que tu nous en parlais, et là, ça va être les grandes questions à se poser pendant le tri. Donc, comment est-ce qu'on choisit une fois qu'on voit qu'on a toutes ces chaussures, tous ces foulards, toutes ces bougies, tous ces DVD? Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment est-ce qu'on trie comment est-ce qu'on fait nos petits paquets, les choses que je garde, les choses que je donne, les choses que je jette, voilà, etc. alors, si ça vous intéresse sur les vêtements, j'ai fait une infographie spéciale Ah, pour ouais. voilà, voir un petit peu le cheminement des questions, parce que c'est vraiment un truc à part. Sinon, en règle générale, on se demande si on a vraiment besoin et si on a vraiment utilisé et si on va vraiment utiliser un objet pour Oui. qu'il ait sa place dans notre maison. Ok. Donc là, par exemple, c'est toujours une question qui est un peu difficile. Le côté, est-ce que j'ai vraiment besoin? Je trouve qu'il y a un truc qui, du coup, est très parlant, c'est de se dire, l'année passée, combien de fois est-ce que j'ai utilisé, par exemple, cet objet? Oui, Ça peut être une façon concrète et mesurable, on va dire, de savoir si c'est quelque chose qui nous est vraiment utile ou pas. c'est vrai. Alors, se poser les questions comme ça pour les vêtements et voir aussi pour les choses saisonnières. Parce que bon, des fois, voilà, on a des vêtements de ski, on n'a pas fait, on n'est pas allé au ski un an, on va quand même les garder pour l'année prochaine. Donc voilà, à vous de voir en fait la période pendant laquelle vous voyez que c'est utile de garder quelque chose. Euh, Oui. Oui, bien sûr. Du coup, c'est également valable pour les vêtements de circonstance, hein, les vêtements qu'on porte au mariage. Bon, bah, c'est sûr qu'on va pas les porter tous les jours. Donc, effectivement, il y a des tenues comme ça à mettre un petit peu à part. Mais voilà. Donc, est-ce que vous l'avez déjà porté? Est-ce que vous allez le réutiliser? Il y a aussi une question, je trouve, qui est intéressante pour certaines catégories d'objets. C'est est-ce que je peux pas avoir une solution de remplacement qui ne prendrait pas de place? Vous voyez, par exemple, c'est le cas des DVD. Est-ce que finalement aujourd'hui, plutôt que d'avoir un grand porte-DVD, on peut pas plutôt avoir les films enregistrés sur un ordinateur, voyez, dans un dossier qui du coup ne prendrait pas de place. Voilà, je trouve que ça peut être aussi un type de question selon bien sûr la catégorie d'objet qui est concernée. hmm. Bah, moi, par exemple, pour partage d'expérience pour les DVD, j'ai déjà trié les DVD pour ne garder que les films que j'aimerais revoir et j'ai jeté en fait la pochette parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a une législation sur les objets justement ce genre de les DVD et les CD, c'est qu'on ne peut pas les enregistrer sur notre ordinateur et se débarrasser du support matériel, voilà, de le vendre ou de le donner à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on le garde chez nous. Donc un moyen pour avoir voilà pour avoir moins d'encombrement serait de jeter la pochette. Et moi, depuis mes désencombrements, en fait, j'achète en version numérique. Donc voilà, il y a plein de solutions maintenant pour acheter ou louer les films en version numérique. Et voilà, ça prend moins de place. Et Oui, parce que moi, je pense, par exemple, on a un service là avec notre Livebox où effectivement on peut voir des vidéos. Je crois que c'est 4 euros. Donc, se dire, est-ce que j'ai un intérêt quand même à garder cette pile de DVD que je vais peut-être voir une fois dans l'année? Est-ce qu'il vaut pas mieux que le jour
ou j'ai envie de regarder tel ou tel film, je le loue finalement, je l'emprunte en fait, voilà, pour 24 heures et puis ensuite, je le laisse en gros circuler quoi pour l'image et puis je passe à autre chose et comme ça m'évite effectivement de conserver des choses dont je sais que je vais pas me servir tous les jours très clairement. Moi, il y a aussi une question que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidée pour mon désencombrement, c'est est-ce que cet objet-là me fait du bien? Est-ce que Mm. le fait de l'avoir, je me sens mieux? Est-ce qu'il contribue à mon bonheur, à mon bien-être? Et je trouve que ça, c'est une question qui est intéressante parce que des fois, on se sent un peu obligé de garder des choses en se disant, mais quand même, je l'ai acheté, je vais pas le gâcher, quoi. Ce serait de l'argent perdu. Ce serait reconnaître que j'ai fait un mauvais achat. Et ça, j'en ai pas forcément envie. Donc, je trouve que c'est une question qui, des fois, peut être un petit peu, voilà, nous apporter un peu de clarté parce qu'on en a besoin, en fait, au moment où on trie de cette clarté. C'est de se dire, est-ce que vraiment, quand je prends ce coussin, je me sens bien? Est-ce que soit il est doux, soit il me rappelle quelque chose d'agréable? Voilà, ça peut être aussi bête que ça. Est-ce que tu vois d'autres questions à se poser quand on est en plein dans un tri? Euh, alors, est-ce que je le rachèterai? Ah oui. Est-ce que si là, maintenant, je suis dans un magasin, que je suis face à cet objet, est-ce que je le rachèterai? Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. C'était justement cette impression d'avoir gâché de l'argent. En fait, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que notre cerveau nous dit oui, mais c'est un gâchis. Mais en fait, le gâchis, l'argent, il a été déjà dépensé. Donc là, le gâchis, ce serait de garder cet objet, d'entretenir cet objet inutile chez vous, plutôt que de vous en débarrasser. Ah oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est un biais cognitif. Vous voyez, en plus, on est biaisé par notre cerveau. C'est terrible. Faut vraiment être fort. Mais voilà, effectivement, c'est très intéressant. L'argent est déjà dépensé. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Minou. On s'en rend pas forcément compte de ça. Mais en fait, quand on achète un objet, quand on est propriétaire d'un objet, on ne dépense pas seulement de l'argent quand on l'achète. En fait, sur toute sa durée de vie, cet objet, il nous coûte quelque chose. Parce qu'il nous Ouais. faut une pièce plus grande, parce qu'il nous faut un meuble plus grand pour l'entreposer, parce que pour le nettoyer, on va passer plus de temps. Donc, il nous coûte du temps. Vous voyez, quand on a plein de DVD ou plein de petits objets de décoration et puis qu'on doit les nettoyer un à un, on passe beaucoup plus de temps sur son ménage. Donc, il y a une consommation de ressources, que ce soit du temps ou de l'argent, qui est très importante tout au long du cycle de vie en fait de l'objet. C'est pas seulement au moment de l'achat. Donc, se débarrasser de quelque chose qui ne nous sert pas vraiment, c'est quand même gagner des ressources pour l'avenir. Voilà, c'est pas seulement revenir sur le gâchis peut-être de notre consommation au départ. Et ce que je trouve le plus important, c'est que ça nous prend aussi voilà, une place dans nos têtes. On va y réfléchir. Et en fait, voilà, c'est une perte de temps aussi de réfléchir à un objet qui, on se dit, ah, il faut que je l'emmène, j'emmène le réparer ou quelque chose comme ça, alors que c'est un objet qui ne répond pas à un besoin fondamental. Donc, pendant ce temps-là, ce petit laps de temps additionné, on pourrait faire autre chose qui nous apporte plus dans la vie. Ouais, et alors du coup, là, il y a un exemple qui est très… les filles, je vous invite en commentaire à nous dire un petit peu les questions que vous vous posez et qui vous aident, vous, à trier. Je trouve ça intéressant peut-être de réunir un petit peu toutes ces expériences personnelles. Si vous, il y a des questions clés, en fait, qui vous permettent toujours voilà, de vous faire votre avis, de trancher quand vous hésitez, parce qu'en fait, on hésite toujours, hein, c'est rarement tranché. Alors, il y a quelques objets. En fait, en général, quand on fait le tri, on a l'idée, vous voyez, on fait 3 piles. C'est les objets qu'on garde parce qu'on les adore, ils nous font du bien. La question ne se pose même pas. Voilà, ces objets, on les veut, on les garde. Voilà, ils nous sont vraiment utiles et ils nous aident à vivre mieux. Il y a d'un côté ceux qui ne sont cassés, qui ne fonctionnent plus, dont de toute façon on veut se débarrasser depuis des années. On attendait juste l'occasion. Donc ça, c'est la deuxième pile. Et puis en général, au milieu, il y a tout un tas d'objets, je ne sais pas. Et si vous voulez, on se pose, on hésite énormément, quoi. Mais peut-être qu'un jour, ça va me servir. Et si jamais un jour j'ai besoin d'eux, et si un jour je trouve un pantalon marron et qu'il arrive à s'harmoniser avec ce débardeur orange qui est incasable dans ma garde-robe, vous voyez, c'est ce genre de questions qui font qu'on ajoute énormément de choses. Et du coup, Mineux, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Parce Oui. que moi, je crois que le premier tri que j'ai commencé à faire, c'est le tri de mon dressing. Et c'était en octobre 2015. Vous voyez, c'était il y a un peu plus de 2 ans et je m'en souviens encore très, très bien. Euh, parce que trier son dressing, c'est peut-être
qu'on a ce biais cognitif dont on parlait, à savoir, c'est dommage, je l'ai acheté, bon, voilà, 10 euros de perdu, bon, tant pis. Mais surtout, on gagne un temps absolument fou. On gagne de l'espace. On gagne un temps fou quand on trie son dressing. Moi, vraiment, avant, je passais beaucoup de temps à choisir mes vêtements. Parce qu'en fait, je me forçais à mettre les trucs que j'avais achetés et qui ne m'allaient pas forcément, qui voilà n'étaient pas saignants, qui ne s'accordaient avec rien dans ma garde-robe, mais je me forçais à les mettre. Et du coup, mais je me posais énormément de questions, quoi. Fallait que je trouve alors du coup quelle bonne paire de collants je peux mettre. Bon, alors quel haut je mets. Oui, mais si je mets ce haut, ça ira plus avec ce gilet, etc. C'était d'une complexité hallucinante et je passais peut-être un quart d'heure, sans exagérer, à choisir mes vêtements. Et depuis que j'ai fait ce tri drastique, alors on parlait de qualité et moi c'est vrai qu'avec ce tri, j'ai également fait un petit travail sur du conseil en images pour savoir ce qui m'allait vraiment pour mieux acheter mes vêtements. Vous voyez, pour moi je trouve que la démarche va ensemble et du coup aujourd'hui, je n'ai que quelques vêtements. Alors, j'en ai beaucoup hein, pour les minimalistes puristes, mais par rapport à ce que j'avais avant, j'en ai beaucoup moins. Je crois que j'ai vidé les trois quarts de ma garde-robe. J'ai enlevé trois quarts, j'ai gardé un quart en fait quand j'ai fait ce tri. Donc c'était absolument énorme. J'ai sorti 16 cartons. Donc voilà, pour vous donner une idée de combien j'en avais avant. Mais du coup, maintenant, tout va bien ensemble en fait dans ma garde-robe. Tout me va bien, tout va bien ensemble. J'en ai moins, donc je vois tout d'un seul coup. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un gain de temps, un gain de ressources. Donc, comme on parlait, comme on disait tout à l'heure au quotidien. Donc voilà, il n'y a pas seulement un gâchis, on a peut-être perdu de l'argent au départ parce qu'effectivement on a fait un mauvais achat, mais on n'est pas obligé de subir ce mauvais achat, hein, ce truc qui finalement ne nous va pas vraiment, ou la matière il s'avère qu'elle nous gratte, ou etc. Donc si on parle des vêtements, voilà, on peut aussi décider de reprendre un petit peu de la liberté, quoi, de se donner un petit peu d'air également pour l'avenir. Au niveau des piles dont j'ai parlé, Mino, est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Trois piles, je garde, je jette ou je donne, ou voilà, on en parlera après. Et puis, je sais pas trop. Est-ce que tu fonctionnes comme ça, toi aussi? Oui, en fait, je faisais ça, mais je trouve après qu'il y avait beaucoup de je sais pas trop. Ouais. Donc, en fait, j'avais d'ailleurs écrit un article dessus. Je me suis mis une petite règle en disant si l'objet en question coûte moins de 15 euros ou moins de 20 euros et que je peux le racheter facilement, ben en fait, je m'en sépare parce qu'il est déjà sur la sellette, donc je vais pas le garder pour un potentiel au cas où. Et la perte d'énergie et de temps est plus grand en fait que, que le bien-être de garder cet objet. D'accord. Oui, donc il y a également une notion quand même de coût. Est-ce que je peux facilement trouver un remplacement le jour où j'en ai besoin? Voilà. Est-ce que ça me coûte pas plus cher de le garder plutôt que… Alors après, il y a la dimension zéro déchet également, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui peut rentrer en ligne de compte, hein. C'est toujours important d'avoir un peu une vision globale. Il y a Valérie qui nous pose une petite question en commentaire que je trouve hyper intéressante, Mino. Donc elle nous dit qu'elle a un gros travail de tri et en fait, elle nous demande un petit peu par où commencer. Donc, elle a des tiroirs qui débordent de câbles électriques. Alors ça, j'ai vécu, hein, les grands sacs de câbles, on ne sait même plus ce qui va avec quoi et c'est l'enfer pour s'y retrouver. Donc ça, je partage tout à fait, Valérie, cette problématique. Les notices d'appareils ménagers, les recettes de cuisine, les sacs de collants et de bas. Voilà, par exemple, elle nous donne quatre exemples. Mino, par quoi est-ce que toi, tu commencerais? Les sacs, les collants et les bas. D'accord. Voilà. Les Donc, il faut tout vêtements. réessayer en revanche. Vérifier qu'il n'y a rien qui est filé. Donc, c'est quand même un certain temps s'il y en a beaucoup. Oui, mais bon, je pense que dès à première vue, on voit déjà ce qu'on n'a plus, voilà, ce qui n'est plus très joli. Voilà, on fait un tri rapide avant et après, pour ce qui reste, on regarde bien si on va encore le garder ou pas. Et puis, combien d'exemplaires on a, hein, ça, on en parlait tout à l'heure. Concrètement, combien de fois est-ce que je mets des collants par semaine ou tous les 15 jours? Si je fais mes lessives tous les 15 jours, est-ce que ça vaut le coup que j'en ai 5? Si je me mets jamais plus d'une fois en jupe, voilà, sur 15 jours. Enfin bon, voilà, ça peut être une façon aussi d'aborder la question. Mais donc, Valérie, voilà, pour répondre à ta question, on te suggère de commencer par les collants et les bas. Céline, alors les chaussettes perdues, du coup, j'ai pas dû suivre, je pense, le début de ta conversation. Si tu veux préciser du coup ta question par rapport aux chaussettes perdues. Ah, d'accord, tu veux dire quand on as plus qu'une, qu'est-ce que tu en fais? Bon, bah là, vraiment, quand tu as laissé passer trois cycles de machine et que tu l'as pas retrouvée, là, j'ai envie de dire que, bah, tant pis.
Ou tu peux t'en servir peut-être pour nettoyer, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la récup. Moi, je suis pas très douée pour ça, mais est-ce qu'on peut utiliser des vieilles chaussettes pour autre chose ou faire mettre des petits bouquets de lavande et puis les mettre dans la lessive pour que ça sente bon? Je pense qu'il y a plein de trucs et astuces. Alors après, toujours, je dirais avoir un petit peu cet équilibre en tête, garder pour utiliser pour autre chose ou juste garder parce qu'on veut pas jeter. Oui, 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 il faut faire attention parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi la démarche zéro déchet qui a beaucoup d'ampleur en ce moment. Il faut savoir qu'à un certain moment, le minimalisme et le zéro déchet peut justement entrer en conflit. Par exemple, pour les chaussettes, euh, moi, je ne suis pas pour les garder pour faire autre chose. Parce on va continuer à faire ça pour plein d'objets. On va les garder pour en faire autre chose. Mais en fait, voilà, est-ce que ce sera vraiment utilisé encore une fois ou est-ce que vous avez 5 chaussettes célibataires qui vont rester là pour devenir des chiffons et en fait finalement vous n'en utilisez qu'une. Voilà, il faut Hmm. toujours Oui, revoir en fait l'utilisation. oui, je suis d'accord avec toi. C'est rigolo l'expression chaussette célibataire, je connaissais pas. Mais effectivement, voilà, moi c'est un peu l'idée que j'ai vue. J'ai entendu encore hier soir une émission sur le zéro déchet. Et c'est vrai que voilà, après je trouve que ça entre un peu en conflit. C'est qu'on peut avoir tendance à accumuler beaucoup de choses en se disant je vais les récupérer et en réalité c'est juste une façon de pas les jeter parce que c'est difficile quand même de renoncer à quelque chose et puis de s'en débarrasser. Alors ensuite il y a Valérie qui disait quelque chose de très intéressant et en fait on arrive à un petit peu à la troisième étape du désencombrement. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces choses qu'on a triées. Donc il y a la catégorie je garde immédiatement, donc ça on les garde. Il y a la catégorie j'hésite, donc là on se repose la série de questions qu'on a vues. Et puis il y a la catégorie bah, j'en veux plus. J'en veux plus et du coup Mino, qu'est-ce qu'on fait de ces choses dont on veut plus? Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment de donner. C'est le moyen le plus rapide et le plus facile à faire. Parce que moi, pendant des années, j'ai essayé de vendre les vêtements, vendre des petits trucs. Ça part pas. Et en fait, ça reste là, vous encombrez quand même pendant 3, 4 mois dans un carton à côté. Si vous avez des grandes choses comme par exemple pour moi, la chaise haute de ma fille, ce genre d'objet-là, oui, vous pouvez le vendre, il n'y a pas de souci, ça part facilement. Mais les petits objets, les vêtements et tout ça, franchement, j'ai perdu beaucoup, mais alors beaucoup de temps à mettre les annonces, à parler avec les potentiels acheteurs, voilà, à faire des rendez-vous et après les gens ne viennent même pas. Voilà, c'est plus facile en fait de donner très rapidement à une association que de chercher à vendre. D'accord, donc du coup là on est sur les biens, les objets, les vêtements qui sont encore en bon état. Et du Oui, coup, voilà, qui peuvent servir évidemment, hein. Le but n'est pas de refiler des chaussettes trouées à quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment quand même d'avoir au départ donc ce discernement. Donc il y a les choses qu'on va jeter parce que vraiment on ne peut plus les utiliser. mhm. Alors on parlera peut-être de récup dans un instant. Est-ce qu'on doit recoudre ces chaussettes quand elles sont trouées? Est-ce qu'il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite? Ça c'est une thématique. Là encore, on est un peu dans la confrontation peut-être avec tout ce qui est zéro déchet. Mais Ouais. effectivement, pour ce qui est encore en état, donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est peut-être de vendre ce qui est vraiment de valeur et d'importance. Hein, vous voyez, ce qui peut vraiment être rentable en fait, parce que c'est vrai qu'il y a un investissement important quand on met en vente quelque chose. Donc uniquement ce qui a une valeur particulière et qui effectivement peut vous rapporter quelque chose. Et puis pour le reste, c'est de le donner. Donc, Mhm. soit d'aller de le donner à des associations directement, soit il y a des bennes hein, également de récupération qu'il y a dans toutes les municipalités. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus rapide à faire. Et donc pour ce qui n'est plus en bon état, donc là on jette. Donc c'est décharge, on fait le tri, j'imagine, selon les catégories, et puis ensuite décharge, récupération. Alors là, c'est pour celles qui sont. Si vous avez des astuces de récupération utiles, hein, parce que le but n'est pas ensuite d'avoir un nouveau tiroir de chaussettes célibataires, voilà, qui vont vous servir à laver les vitres, mais vous n'aurez jamais besoin d'autant de chaussettes célibataires. Ou de fabriquer des marionnettes pour les enfants, ou je sais pas. Après, j'imagine qu'on peut avoir plein d'idées. Mais le but, une fois de plus, n'est pas de chercher à garder à tout prix les choses. Si vous n'en avez plus besoin, eh ben, il faut peut-être l'admettre que vous avez une consommation un peu excessive ou tout simplement qu'il y a un turnover aussi des affaires. Il y a des choses qui s'usent. Alors, bon,
moi, pendant longtemps, j'étais partisane de recoudre des chaussettes, mais on parlait tout à l'heure d'avoir moins et de meilleure qualité. Et franchement, porter des chaussettes recousues, c'est quand même pas extrêmement agréable, déjà pour soi, en termes d'image de soi non plus. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire ce travail de récupération, d'entretien qui peut être également long? Voilà. Alors Marie nous dit les vêtements abîmés peuvent aussi être déposés dans les bennes car ils seront recyclés. Voilà. Donc encore une bonne raison pour ne pas récupérer forcément les choses qui soient abîmées. Ça peut également être retrié, recyclé, servir peut-être en pièces de tissu pour coudre d'autres choses. Voilà, des personnes qui vont travailler avec. Et c'est vrai que l'avantage, ce que disait Mino, moi je l'ai expérimenté, c'est quand on fait du tri, je vous assure qu'ensuite on n'a vraiment qu'une envie, c'est de se débarrasser des choses. Donc garder pour vendre, pour gagner 10 euros une pile de vêtements ou etc. Et on va mettre 2 mois à le faire. Et d'ailleurs ça ne va peut-être pas marcher. Voilà, on se débarrasse pas des choses, elles restent dans notre décor et on n'a du coup pas cette sensation agréable du travail bien fait et du désencombrement réussi. Mino, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette étape de nettoyage une fois qu'on a terminé son tri? Mais en fait, oui, un conseil que je donne aussi assez souvent, c'est que dès que vous avez fini le tri, ben, mettez tous ces objets-là dans votre voiture. C'est vraiment la démarche enlevée de la maison. Et après, vous prenez le temps d'aller à la décharge, aller à l'association ou autre. Mais c'est vraiment sortir de la maison parce que des fois aussi, il se trouve que les objets sont là et on reprend des choses qui sont déjà dans le carton. Et, Oui, et je d'accord. voulais T'as raison. surtout appuyer sur un truc, c'est que la démarche de désencombrement est tellement difficile pour certaines. Prendre une décision pour chaque objet et tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Vous verrez, vous savez peut-être déjà que vous êtes fatigué à la fin de 2 heures, après 2 heures de désencombrement. Alors, il vaut mieux terminer une bonne fois pour toutes le travail pour ne pas avoir à le refaire plus tard. Donc, sortez-le direct de la maison, hop, ça va sortir. Et Oui, voilà. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que sinon on peut avoir aussi cette tendance à du coup entreposer les 4 cartons dans le garage et ils vont rester là longtemps et du coup on ne se désencombre pas en fait réellement de ces objets, on les a juste déplacés. Donc c'est vrai que ce que tu dis est très intéressant. Le nettoyage à faire immédiatement après le tri, c'est de mettre tout de suite le carton dans la voiture et de programmer absolument le déplacement. Soit C'est prendre ça. contact avec une association tout de suite si vous voulez aller les donner, prendre rendez-vous, soit aller vous renseigner sur le site de votre mairie, la benne la plus proche où elle se situe, pour tout de suite aller déposer, donner, faire vraiment cet acte où on se débarrasse de ce qu'on veut jeter. Et surtout, la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, l'étape que moi je trouve absolument géniale, c'est le rangement quand on a tout trié. Alors, il y a un peu un tas de vêtements, si c'est des vêtements, un tas de d'affaires, voilà, qui peuvent être en vrac, mais quand on a à ranger uniquement ce qu'on a gardé, là, c'est carrément jubilatoire. Nino, je sais pas si tu es toi aussi de cet avis. Oui, 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 bien sûr. J'aime bien moi aussi cette étape où voilà, on n'a que des objets qu'on aime bien et que voilà qui nous sont utiles, qu'on utilise vraiment et leur donner une vraie place. Ben voilà, c'est un plaisir secret, voilà, dont parle Dominique Leroux quand on utilise quelque chose qui a vraiment son utilité et qui nous aide vraiment. Ben voilà, il y a un plaisir secret derrière. Et d'ailleurs, c'est là en général qu'on se rend compte qu'en fait, on a énormément de place dans nos placards. Parce que sinon, on est toujours en train d'empiler des trucs et de se dire, oh là là, mais ma maison est trop petite, ma salle de bain est trop petite, mon dressing est trop petit. Et en réalité, quand on garde que les éléments qu'on aime, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, nos placards sont grands, il y a de l'espace et du coup, c'est un vrai plaisir même de regarder. Et puis, on arrive à voir tous les objets ou moi, pour parler de ma cuisine, tous les pots, je vois exactement ce que j'ai. Et même en termes de créativité, vous voyez, de renouveau un petit peu de ce qu'on fait, c'est beaucoup plus simple et on gagne énormément de temps et une impression d'espace. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de génial qui peut vous donner d'ailleurs la motivation d'aller ensuite plus loin. C'est pour ça qu'on vous suggérait plutôt de faire des catégories d'objets plutôt que des pièces, parce que du coup, ce sentiment-là, bah, vous pouvez l'avoir plus fréquemment. Voilà. C'est ça. Et du coup, on a une question quand même que j'ai trouvée assez intéressante que nous posait Anne-Laure. Elle nous disait le tri est difficile pour moi car la plupart des objets sont de valeur sentimentale. Que faire quand on donne vraiment une valeur sentimentale à des objets, à des vêtements, à des livres?
Mino, est-ce que tu as un avis là-dessus? Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ce tri? Oui, alors moi, je dirais que des fois, on augmente justement cette valeur sentimentale face aux objets. J'ai l'impression, en fait, que quand on a des objets, on se dit qu'ils entrent dans nos vies et qu'ils sont là pour nous aider, même s'ils ne sont pas utilisés et tout ça et tout ça. Et on augmente cette valeur sentimentale-là. Alors, pose-toi vraiment la question, excuse-moi, j'ai oublié son Alors, prénom. Alors, pourquoi est-ce que t'as cet attachement avec cet objet-là? Parce qu'au final, ce n'est vraiment qu'un objet. Est-ce que c'est parce que c'est un cadeau? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il appartenait à quelqu'un qu'on aimait beaucoup? Mais en fait, ce n'est qu'un objet. Et le truc à se dire, c'est que l'amour que l'on porte aux personnes qui nous ont offert ce cadeau ou à qui ça appartenait ne réside pas forcément dans cet objet-là. Donc, faire le tri dans ce genre d'objet, n'en garder qu'un ou deux qui ont vraiment une signification pour nous. Et, voilà, faire le tri dans nos pensées aussi, réfléchir à pourquoi est-ce qu'on s'attache à ces objets-là. oui. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. C'est quand j'ai dû trier ma boîte à souvenirs. Ah Alors oui, là, ouais, là, alors bon, moi j'ai trouvé une astuce qui est peut-être pas extrêmement politiquement correcte, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos en fait de certaines choses. ouais, J'ai pris des photos de certaines photos, par exemple. C'est des choses que je ne regardais jamais, hein, qui étaient là depuis 15 ans dans une vieille boîte, mais pour moi c'était trop difficile. Mais ce que tu dis, Mino, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que, par exemple, quand on associe de la valeur à quelque chose, parce que ça nous fait penser à une personne, ça nous fait penser à une partie de nous, ben peut-être qu'on peut cultiver cette personne, son amour pour cette personne, son amour pour cette partie de nous, d'une autre manière qu'en gardant cet objet. Vous voyez, on associe ça parce que c'est matériel, que c'est palpable, mais en réalité, il y a bien d'autres façons de faire. Aller rendre visite à cette personne qui nous est chère, c'est beaucoup plus important que de conserver cet objet. Si elle est encore là, bien sûr, il peut y avoir des cas où effectivement, ça nous rappelle une personne disparue et du coup, il y a une association qui est très forte pour nous. Mais vous voyez, c'est d'essayer d'avoir un petit peu à l'esprit le fait que finalement un objet n'est qu'un objet et que tout ce qu'on rajoute derrière, eh bien, c'est nous qui le rajoutons. Donc voilà, il y a peut-être d'autres façons de cultiver ces choses importantes pour nous, ces personnes ou voilà. Est-ce que tu as autre chose, Mino, à ajouter? Je trouve qu'on a fait pas mal. Si vous avez des questions, les filles, profitez-en là avant que qu'on conclue avec ce live qui décidément dure beaucoup plus que 20 minutes à chaque fois. Donc je pense que je vais tout simplement accepter le fait que ça ne dure pas 20 minutes et modifier un petit peu la durée dans ma présentation. Est-ce que vous avez voilà d'autres questions, des choses très pragmatiques, de difficultés que vous rencontrez quand vous faites ce désencombrement? Profitez-en pour les poser sur le chat dans les commentaires. Et puis vos réactions, hein, si ce chat vous fait plaisir, je vois qu'on a plein de petits cœurs et de j'aime. N'hésitez pas à nous en mettre tout plein la vue parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on prépare un épisode de voir bah, que ça vous plaît et qu'il y a des retours de votre côté, qu'il y a du positif, que ça vous apporte en fait concrètement des choses. Voilà, c'est hyper important pour nous. C'est tout l'objectif de ces lives. Donc du coup voilà, votre petit défi numéro 2 est lancé. Hein, donc désencombrer une catégorie d'objets. Donc allez-y, vous avez toutes les étapes. Vous pouvez revoir ce live hein, pour récapituler un peu ces étapes. Moi, je vais vous mettre une petite description avec les ressources dont parlait Mino. Donc, il y avait cette infographie pour le tri des vêtements. Il y a également des infos sur ton livre, parce qu'en fait, on n'a pas parlé de ton livre du coup. On est passé directement du programme. On parlera, je vous mettrai un petit quelque chose sur le programme et l'offre de Mino. Et du coup, tu as sorti un livre en fait récemment. Donc, est-ce que c'est un livre mode d'emploi sur le désencombrement? Est-ce que c'est le minimalisme plus en général? alors en fait, il y a un peu de tout ça. Je parle du minimalisme pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Et j'ai surtout axé mon livre sur la vie de famille et donc comment en parler avec notre conjoint et nos enfants. Je parle aussi du désencombrement matériel avec plein d'astuces qu'on a déjà vues là aussi. Et aussi, la partie que j'aime le plus, c'est en fait les bienfaits du minimalisme sur la vie de famille. Alors là,
Oui, il y a plein de choses à dire, mais c'est bon pour vous, c'est bon pour votre famille et c'est surtout bon pour le développement de vos enfants. Donc voilà. Ah là là, ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup pour nous, pour l'espace, etc., mais également sur nos relations avec nos proches, hein, parce que vous savez quand même, le bonheur, c'est avant tout la richesse des relations qu'on entretient avec nos proches, avec les personnes qui nous entourent. Et effectivement, faire le lien entre les deux dans ton bouquin, c'est hyper intéressant. On mettra le lien aussi, tu me donneras les références parce que dans le descriptif, je mettrai le lien vers cet ouvrage. Il y a plein d'astuces aussi sur toutes ces questions à se poser, comment réussir son désencombrement, comment garder la motivation et tout ce que ça peut apporter. Je trouve que c'est vraiment un panaché de plein de choses à savoir. Donc, bravo déjà pour ce bouquin parce que c'est un beau projet pour toi en 2017 et je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres en 2018. Les filles, si vous n'avez pas d'autres questions, Mino, est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter avant qu'on se dise au revoir hein, jusqu'au prochain live? Alors, je voulais juste dire, essayez le minimalisme parce qu'il y a plein de bienfaits. Vous verrez, voilà, le plus directement après un premier désencombrement. Et d'ailleurs, toutes celles qui ont commencé sont absolument enchantées. C'est très rare qu'on ait des personnes qui disent ah moi j'ai désencombré ça, mais alors franchement aucun intérêt, je ne le referai plus. J'ai racheté plein de trucs pour encombrer. Vous voyez, ça c'est un truc qu'on n'entend jamais parce qu'il y a une vraie satisfaction et comme tu le disais, plein de bienfaits. On n'a pas tout listé parce qu'en fait il y en a trop, mais voilà, c'est vraiment dans une démarche globale, holistique, on va dire, voilà, du corps, de l'esprit, du matériel, de tout le reste. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup à toutes ces adeptes, à toutes celles qui essayent. Eh ben, écoutez, les filles, merci beaucoup d'avoir été si nombreuses à nous suivre, à commenter, à poser vos questions. On sent que c'est vraiment un sujet qui vous plaît. Donc, je vous rappelle, si vous voulez, ça vous intéresse, d'aller sur le groupe Les Apprentis Minimalistes de Mino, parce que voilà, on a vraiment cette démarche bienveillante d'accueil, de découverte, de pas à pas, qui est importante. Voilà, de pas tout de suite avoir les conseils des puristes qui vivent avec un futon et un petit sac à dos. On peut aussi avoir des personnes qui ont une vie de famille, qui sont intégrées, on va dire, socialement, qui commencent seulement à découvrir les choses. Donc, voilà, beaucoup de bienveillance. Et puis du coup, moi, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle quinzaine de désencombrement jusqu'à notre prochain live qui sera du coup le 30 janvier. Voilà, merci encore Mino d'être venu et merci à toutes pour vos commentaires et pour votre enthousiasme. Salut les filles! Salut!